D'accord, je pense que je vais vous expliquer tout à l'heure. Ok. Vous l'avez dit, hein, vous connaissez cette émission. Quand Oui. on vient ici, c'est pour essayer de trouver des solutions par rapport à des problèmes. Oui. Donc, on a besoin de vous présenter le pasteur Tchoumo en face. Vous le connaissez sûrement. Oui. Voilà. Grand respect, pasteur Tchoumo. Soyez béni, pasteur. Voilà. Donc, ici, vous avez monsieur Jean-Marc. Oui, c'est mon fidèle. C'est mon fidèle, c'est un frère. Ça fait combien de temps que vous vous connaissez? Ça fait autour de 5 ans, 6 ans qu'il fréquente l'église après le déménagement dans ma vie. D'accord. Et depuis lors, tout va bien entre vous? Oh, tout va bien, tout va bien. La sœur Rebecca, c'est une maman Jésus. C'est elle qui soutient le ministère. Mais son mari n'est pas à plaindre parce que c'est avec lui que vraiment ils soutiennent le ministère. Tout va bien, c'est un couple parfait. Ils sont un exemple pour l'église. Ils font même des ateliers de couple où ils parlent aux jeunes mariés et tout. Franchement, je leur tire mon chapeau. Je les bénis, que Dieu multiplie encore ce qu'ils gagnent. Donc apparemment, il n'y a pas de problème avec eux. Oui, 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 tout va bien, sauf que récemment, il y a eu une petite compréhension, c'est tout. Sinon, tout va bien, tout va bien. D'accord. Et la petite incompréhension, vous l'avez réglée? Ça vient de se résoudre parce que j'ai confié à Dieu. J'ai confié à Dieu et Dieu est en train de travailler. Je pense que Dieu va travailler encore plus fortement dans le cœur de mon fils. D'accord, d'accord. Excusez-moi. En fait, avant de vous laisser parler, je pense qu'on va lui laisser la parole tout à l'heure, puisque c'est lui qui a sollicité qu'on puisse vous appeler. Mais vu qu'il s'agit d'une histoire avec un pasteur au centre, nous sommes très regardants sur les histoires concernant le pasteur. Voilà, parce que nous avons été souvent tagués d'être ceux-là même qui exposent les pasteurs et qui les livrent à la vindicte populaire. Et on a été très regardants avant de vous accepter sur ce plateau. On ne veut pas qu'on soit placés comme ceux qui salissent le nom du pasteur. Donc, avant toute chose, je voudrais donc vous dire que notre objectif n'est pas de vous salir. Et à tous les pasteurs qui regardent cette émission, ce n'est pas vraiment notre objectif. C'est vraiment pour aider à trouver une solution. C'est pourquoi on vous a fait appel. Et ça m'a fait plaisir quand vous m'avez salué avec beaucoup d'enthousiasme. Il y a de quoi. Ce qui prouve que vous suivez vraiment cette émission. Voilà, donc on va laisser la parole à monsieur Jean-Marc. C'est lui qui a souhaité vous rencontrer. Et puis ensemble, on va discuter. D'accord? Il n'y a pas de souci. D'accord. Allez-y, monsieur. Je vais dire ici au pasteur que je suis étonné de l'entendre dire que c'est un petit problème et que tout était en train de se résoudre pendant que lui, il a pris le règlement du problème. Enfin, j'estime bien. Aujourd'hui, ma femme vit à l'église et le pasteur cautionne cela. Chose que je déplore. Chose que je déplore. Et il ne fait rien pour ça. Quand je vais le voir, il me dit que c'est une histoire de Dieu. Qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que votre femme puisse aller à l'église? Comme je vous l'ai expliqué, c'est pour tout simplement une affaire d'offrande sacrificielle que le pasteur a demandé et que j'ai trouvé que ce n'était pas de nous qu'il parlait. Ma femme dit que c'est de nous qu'on parlait. C'est là que vient le problème. Peut-être que comme lui-même est là, il a dit c'est un petit problème, peut-être qu'il pourra mieux expliquer. Attends, c'est pas pour présenter ça. Excusez-moi. Frère Roland, je n'ai pas demandé. Dieu m'a parlé et j'ai dit au peuple ce que Dieu m'a chuchoté aux oreilles. Dieu m'a dit qu'il y a une personne, c'était pendant la veillée du 31 décembre. Dieu m'a dit qu'il y avait une personne que Dieu voulait bénir grandement en cette année. Alors, et que cette personne devait faire une offrande sacrificielle, comme son nom le dit. J'ai désigné personne, j'ai seulement dit au peuple de Dieu ce que Dieu m'a révélé. Le montant de l'offrande était de combien? C'était que 20 millions. C'était 20 millions de nos francs. Frère Roland, vous êtes chrétien, n'est-ce pas? 20 millions à côté de la bénédiction que Dieu leur promet. Vous imaginez? Les conséquences sont grandes. Dieu va leur ouvrir de grandes portes. Il va leur donner de grandes choses dans cette année. Je ne sais pas. Je n'ai pas cité le nom de quelqu'un. Je n'ai pas tagué. J'ai tagué personne. J'ai dit le nom de personne.
Et je dis que ma femme vit à l'église. Qu'est-ce que vous en dites? Comment se fait dire que son épouse se retrouve à vivre à l'église? Son épouse vit à l'église parce que il refuse d'écouter la voix de Dieu. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Quand Dieu m'a demandé de dire cela au peuple, il n'y a personne qui s'est présenté. Et je n'ai dit le nom de personne. Après le culte, après la veillée, la sœur Rebecca, une sœur qui suit vraiment, franchement, frère Roland, à travers cette émission, je veux qu'on bénisse le nom de Dieu pour cette sœur. C'est une sœur qui est dévouée pour la chose de Dieu, pour le ministère. La sœur est venue me retrouver à mon bureau. Elle m'a dit que elle croit fermement dans son cœur que Dieu lui a mis à cœur de donner les 20 millions. Bien que je savais bien qui Dieu avait désigné pour lui faire tout ce don, je ne lui ai rien dit. C'est qui exactement? C'était la sœur Rebecca. Ben, c'est elle qui est venue me dire que Dieu lui avait mis ça à cœur. Frère Roland, qui suis-je? Vous saviez que c'était elle, mais vous n'avez pas... Je savais. Attends, quand Dieu te parle, il te parle correctement, audiblement. Je savais. Mais, frère Roland, mettez-vous à ma place. Je suis un pasteur de Dieu. Dieu m'a demandé une chose. La sœur dit que Dieu lui a parlé à travers cette convocation. Alors, elle dit qu'elle va payer les 20 millions. Qui suis-je pour empêcher? Qui suis-je pour empêcher la sœur de donner les 20 millions à Dieu? Qui suis-je? Pasteur? Oui. Je pense qu'on va le laisser quand même terminer. Qui suis-je? Alors, la sœur, elle est venue me voir encore une prochaine fois pour me dire encore que son mari l'empêche de servir Dieu. Pour la raison, elle va venir rester un moment à l'église pour prendre un moment de jeûne pour prier. J'ai essayé même de lui dire non, ce n'était pas la peine qu'elle pouvait prier chez elle et tout. Mais je sens que c'est une sœur vraiment qui est en communication parfaite avec Dieu. Donc, je lui ai dit de rester à l'église. Je ne peux pas la chasser, frère Roland. Vous pensez que je devais la chasser? Je vous demande. Lui aussi, c'est un frère. Ça aurait été lui, je devais le chasser. Une sœur qui est dévouée pour la chose de Dieu. Mais non, frère Roland. Moi, je ne pense pas que... Et moi, je veux à travers l'émission, appeler tous les serviteurs. Pasteur, elle était mariée devant Dieu. Je n'ai pas dit le contraire. Et demandez-lui de retourner dans son foyer, pasteur. Je lui ai dit de retourner dans son foyer. Elle m'a dit non, elle veut prendre un moment de jeûne et de prière à l'église. Qu'est-ce que je peux faire? Elle est fidèle de l'église. Elle est aussi fidèle de l'église comme lui, comme les autres. Alors, je la chasse de l'église. Je la chasse de l'église. Pasteur, par respect pour vous, vous ne pouvez pas lever le ton. D'accord. Non, je vous donne la parole tout à l'heure pour éviter qu'il y ait un peu trop de cafouage. Donc, vous n'avez pas voulu donc la mettre dehors. Dehors. Parce que c'est une sœur qui est à la recherche d'abri. Donc, vous l'avez reçue. OK. Tout à l'heure, monsieur Jean-Marc nous a dit sur ce plateau que lui n'a pas de problème à donner. Vous avez même salué son courage à servir Dieu à vos côtés. Mais le problème, c'est qu'il dit que cet argent-là, la plupart de cette somme avait déjà été planifiée pour un programme. Tel, par exemple, finir l'opération immobilière qui est en cours et puis les études de leurs enfants. Est-ce que vous ne pensez pas que cette offrande sacrificielle-là de 20 millions était un peu trop élevée? Amen. Frère Roland, je vous prends encore à témoin parce que je sais que vous êtes chrétien, je sais que vous êtes bon chrétien. Dites à mon fils d'arrêter de regarder les chiffres. Les 20 millions qu'il est en train de lutter pour, c'est Dieu même qui lui a donné. C'est Dieu. Il est là, 20 millions, 20 millions, 20 millions, on va faire quoi dans le travail de Dieu? 20 millions, c'est rien dans le travail de Dieu. La cathédrale qu'on a bâtie, 20 millions, c'est comme une goutte de sel dans la mer à côté de ça. C'est quoi? Abraham même, Abraham. Dieu lui a demandé de donner son fils.
Abraham a donné le fils. Jusqu'à ce que Dieu même enlève l'enfant pour mettre un mouton à la place. Aujourd'hui, il s'est dit chrétien pour qui? À cause de qui? Jésus-Christ. Dieu dit que c'est tout son fils unique. Fils unique. Vous pouvez savoir ce que c'est qu'un fils unique. Attends, imaginez-vous que Dieu regardait son sentiment. Ne pas mettre son fils unique. Aujourd'hui, on ne serait pas sauvé. Est-ce que lui-même pouvait se proclamer chrétien? Est-ce qu'il pouvait dire qu'il était sauvé? Et Dieu fait tout ça. Ouais. Lui, à cause de 20 millions, il se passe, il est heureux, il invite les gens sur les plateaux. Il fallait inviter Dieu, voilà le tabouret qui est là. Dieu allait s'asseoir là aussi. Tu invites les gens sur les plateaux à cause de 20 millions. Calmez-vous, calmez-vous. Calmez-vous, je pense que... Non, c'est Dieu même qui nous a donné ces 20 millions. Pasteur, calmez-vous, je pense que Dieu est en train de me révéler des choses. Pendant que vous étiez en train de parler, je pense que Dieu a commencé à me parler. Hey, alléluia! Oh, Seigneur, tu es merveilleux. Chérie, tu pourras rentrer à la maison. Dieu est merveilleux. Oh, je pense que Dieu m'a demandé d'accepter. Chérie, Dieu t'a touché. Oui, assieds-toi, 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 assieds-toi. On sera plus heureux. Asseyez-vous. Dieu m'a révélé. Dieu vient de me parler. Il m'a demandé de faire cette offrande. Et en même temps, Dieu m'a demandé que Rebecca, c'est toi qui feras cette offrande dans ton nom. Oh, Seigneur. En même temps, Dieu aussi me révèle que pasteur, cette offrande-là. On va pas faire les trucs dans l'église, t'inquiète même pas. Non, Dieu ne demande pas à ce qu'on fasse quelque chose dans l'église avec. Ah bon, hein? Dieu m'a révélé que vous devez me remettre cet argent-là pour réaliser les projets de ma famille. Ah. Dieu t'a dit quoi? Dieu m'a inspiré. Il m'a dit de te dire que le fonds que ma femme va te remettre là, de me remettre ça, je vais m'occuper de ma famille avec. Attends. Toi, tu es Satan dans la vie de ta femme. Tu es qui pour que Dieu te parle? Pasteur, par respect pour votre... Tu as été où? Je ne vais pas lever le ton. Tu as été où? Mais... Toi, tu as été où? Pour que Dieu te parle. Dieu te lève, il parle à n'importe qui. Pasteur. Ça a été déjà vu. Pasteur, je vous ai dit depuis le début, je ne ressens pas l'envie de faire cette offrande. C'est ton ressenti. C'est ton ressenti. Vous avez accepté que ma femme fuit le foyer pour aller vivre là-bas. Maintenant, je vous dis que Dieu m'a parlé. Dieu ne peut jamais te parler. Mais tout à l'heure, vous avez accepté que je fasse ce don. Dieu ne peut jamais te parler. Pasteur, je ne ferai pas comme vous. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Frère Roland, on est ici pour parler des œuvres de Dieu. Si Satan doit rentrer dans les gens pour venir parler sur le plateau, ce n'est pas la peine. Frère Roland, moi je suis sûr. Non, je vous ai dit tout à l'heure que cette émission, on doit le faire à l'international. Je pense que c'est déjà à l'international. Mais évitez de filmer des situations comme ça parce que imaginez-vous les chrétiens des autres qui ne sont pas affermis. Après, c'est pour dire les pasteurs, c'est des voleurs. Regarde. Lui aussi, Dieu lui parle. Lui, Dieu lui parle. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Il faut te méfier. Je te dis, il faut te méfier. Dieu ne peut jamais te parler. Mais, pasteur, qu'est-ce qui vous dérange de me remettre cet argent? Non, mais c'est parce que la voix que tu utilises n'est pas bonne. Tu aurais pu dire même, pasteur, si ma femme donne, essayez de voir. Mais tu dis que Dieu t'a parlé. Dieu peut te parler, toi. Pasteur, vous voulez que j'essaie de voir quoi? D'accord, s'il vous plaît. Frère Roland, moi, je n'ai pas envie de quitter le plateau pour ne pas manquer de respect à l'ancien Kimou. Hein? Et à tout le public qui est là. Mais dites-lui de ne pas dire des choses qui ne viennent pas de la Bible. D'accord, calmez-vous. Mais pasteur, je suis étonné qu'aujourd'hui vous êtes énervé. La dernière fois, on n'avait même pas voulu dire beaucoup de mots, beaucoup de phrases. Oui, ça dépend. J'aime pas qu'on froisse Dieu. Il ne faut pas dire des choses que tu n'as pas dit. Tu ne lis même pas la Bible, comment Dieu peut te parler, toi? Mais vous avez dit tout à l'heure qu'il était un chrétien exemplaire. Oui, mais attends, quand on dit chrétien exemplaire, souvent c'est pour encourager les petits fidèles. Pasteur, là c'est fort. Hein? Oui, c'est fort. Moi-même, je suis d'accord, parce que ce qu'elle commence à dire là, c'est pas fort. Bon. Là, je pense que mon ami Chronos avait raison. Hein. Et Chronos t'a dit quoi? En tout cas, il m'a vraiment conseillé de me méfier de cette prophétie-là. D'accord, je pense que... D'accord. Pasteur, vraiment, je suis vraiment désolé de vous voir dans cet état-là. Non, ne soyez pas désolé, c'est pas vous. C'est Satan qui rentre dans des gens là qui commencent à me fatiguer, en fait, frère Roland.
Donc pour vous, avant de recevoir la voix de Dieu, il faut avoir été oint ou avoir reçu un mandat spécial. C'est biblique. C'est biblique. C'est quelle huile ils ont pris pour te oint, pour que tu aies... Pasteur, avant de parler d'huile, est-ce que vous et la sœur Rebecca, ici présente, oui, qui est ma femme, une maman Jésus qui soutient est-ce le ministère, que vous avez accepté de vous asseoir pour prier pour que Dieu puisse me parler? mais tu ne vas pas me montrer comment travailler avec Dieu, comment parler avec Dieu. Ça fait plus d'1 an. Vous n'avez pas réussi. D'accord, je pense qu'on va... D'accord, non, non, pasteur, calmez-vous. Monsieur Jean-Charles, calmez-vous. En tout cas, à vous trois, je vous dis merci d'être venus. Merci d'être passé sur notre plateau. On va laisser la parole à notre pasteur consultant pour essayer d'avoir également son point de vue et nous orienter. Vous-même, vous l'avez dit, hein, l'ancien Timo. Oui, ça veut dire que vous reconnaissez qu'il est ancien quand même dans le ministère. Parfaitement. Voilà. Vraiment, c'est un oint de Dieu. Voilà. C'est un oint de Dieu. D'accord. Lui, au moins, il a un mandat de trancher. Oui. Les oints de Dieu. D'accord. Ok. Allez, merci. Ce sera donc dans la rubrique à la loupe de la parole que nous allons découvrir le point de vue de notre pasteur consultant, le pasteur Jean-Yves Tchoumou. Pasteur Tchoumou. Oui, frère Roland. Nous avons suivi ensemble cette situation. Difficile pour le couple, hein, parce que pas facile. Il s'agit de 20 millions. Monsieur Seka, Monsieur Jean-Marc dit ne pas être concerné par la prophétie par le pasteur. Son épouse, elle dit qu'elle est vraiment impliquée dans la parole et qu'elle doit obéir à cette parole. Et donc, pour ce faire, il y a confusion entre les deux. Le pasteur soutient mordicus, Dieu lui a parlé, et que le frère Jean-Marc refuse d'obéir à la voix de Dieu. Par la suite, Jean-Marc dit avoir reçu sur ce plateau conviction de remettre l'argent à son épouse pour qu'elle puisse remettre cet argent au pasteur. Mais à la différence, le pasteur doit également lui retourner cet argent parce que c'est la prophétie qu'il a reçue. Le pasteur, lui, en question, dit qu'il n'a pas mandat d'entendre la voix de Dieu et qu'il n'a pas été consacré pour cela. Pasteur Tchoumou, vous êtes avec nous sur le plateau. Quel est votre point de vue? Merci, Roland. Je vous bénisse. Dame Rebecca, il y a des économies. Oui, pasteur. Vous avez un compte commun. Nous avons un compte commun. Ah. Est-ce que sur le compte là, tu peux me dire, tu as combien dans l'argent dans les 22 millions? Tu as combien là-bas? Nous avons un compte commun de 22 millions. Oui. Toi-même, ta cotisation dans le compte là, c'est combien? Pasteur, il n'est pas compté. Tu n'as pas compté. Tu dois savoir. Toi, tu sais combien tu verses là-bas par mois? Ce que tu verses là-bas par mois, c'est combien? Tu as un salaire, non? Tu es enseignant, tu as un salaire. Oui, pasteur. Donc, tu sais combien tu prends par mois pour verser sur le compte commun pour que vous puissiez économiser 22 millions. Tu connais? Oui, pasteur. C'est combien? C'est 100 000. 100 000 Par mois. Donc, tous les 22 millions là, toi, ce que tu as dedans comme combien là? C'est 100 000 francs. Hein? Oui, pasteur. Et le Seigneur t'a convaincu de faire une offrande. L'offrande là, c'est 100 000 francs. C'est à toi que le Seigneur a parlé. C'est à toi le Seigneur a dit de faire offrande sacrificielle. Prends tes 100 000 qui sont dans les 20 millions là. Pour donner ça au Seigneur. Dis au Seigneur. Le Seigneur, il sait, c'est lui qui nous donne, non? Il sait combien il nous a donné. Et c'est lui qui nous parle aussi pour que nous puissions faire quelque chose. Puisque c'est à toi que le Seigneur a parlé, le Seigneur sait que toi, ton épargne là, c'est 100 000 francs. Donc, pour prendre tes 100 000 francs, tu dois faire offrande. Parce que le Seigneur va te bénir. C'est-à-dire que, Roland, le Seigneur Jésus dit qu'il y avait une dame, une vieille dame, qui a mis tout ce qu'elle avait, mais pas son superflu, ce qu'elle avait, c'est ce qu'elle a mis dans le tronc. Donc, la Bible dit qu'elle a donné plus que tout le monde. En donnant les 100 000 francs, c'est tout ce qu'elle a. Elle prend et son salaire de ce mois-là, et les 100 000 francs d'épargne, elle fait don à l'église. Le Seigneur va la bénir, c'est une offrande sacrificielle. Moi, je l'ai vu agiter et j'ai pensé que vraiment,
elle devait avoir une part considérable. La Bible nous demande de ne pas utiliser le nom de l'Éternel en vain. Quand Dieu ne t'a pas parlé là, il ne faut pas dire Dieu m'a parlé. Dieu t'a dit que tu dois donner offrande. C'est quelle bénédiction? C'est pour quelle bénédiction? Rebecca, c'est à quelle bénédiction? Le Seigneur là, puisque Dieu parle, le pasteur a dit tout à l'heure que le Seigneur lui a dit 20 millions et que le Seigneur lui a dit que c'est toi qui dois donner les 20 millions de francs. J'estime aussi que le Seigneur a dit la bénédiction qu'il va te donner si tu donnes les 20 millions. Parce que le Seigneur, il dit, le Seigneur parle audiblement. Donc lui, il entend la voix de Dieu, il cause avec Dieu. De la même manière que Adam et Ève causaient avec Dieu dans le jardin d'Éden. Lui, il cause comme ça avec Dieu. Donc le Seigneur dit, si tu donnes 20 millions, il va te donner quoi? Ton mari est en train de dire que chaque enfant, vous avez 2 enfants, chaque enfant pour aller étudier à l'étranger doit avoir 3 millions. Sans compter les billets d'avion et autres. Si tu dis que on a Dieu, ton mari dit, Dieu lui a dit qu'effectivement, il doit donner les 20 millions, mais c'est à toi qui remets les 20 millions. Et toi, tu remets les 20 millions au pasteur, et le pasteur lui remet les 20 millions. Parce que tu as dit quoi? Que ce n'est pas à un être humain que tu donnes, ce n'est pas au pasteur que tu donnes, c'est à Dieu que tu donnes. Maintenant, lui dit que Dieu lui a parlé et qu'il y a eu un tracé. Selon le tracé, tu reçois les 20 millions, tu remets au pasteur, le pasteur lui remet et il prend les 20 millions pour aller s'occuper des charges.